Et votre invité politique, Sonia Mabrouk, ce matin, c'est Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National, député européen. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Marine Le Pen a lancé hier à Fréjus la bataille des municipales pour le Rassemblement National en vue de la présidentielle. Déjà, quel bilan vous tirez de la gestion des villes gagnée par le RN lors des dernières élections en 2014 ? Si j'en crois les scores que réalise le Rassemblement National dans ces communes, il est plutôt bon, voire même très bon. Nous étions ce week-end à Fréjus, qui est peut-être l'une de nos plus grandes villes que nous gérons, la ville la plus emblématique. Il y a aussi Hénin-Beaumont, Beaucaire et d'autres. Et tous les engagements qu'on a pris en 2014, à savoir de baisser la fiscalité, de ramener la sécurité, de donner beaucoup plus de moyens dans la lutte au quotidien contre les incivilités, en renforçant la police municipale, la vidéosurveillance, en développant la vie culturelle et en défendant le cadre de vie, tout ça, nous l'avons mis en œuvre. Et je crois que nos maires seront réélus et plébiscités au mois de mars. Bon, vous voyez midi à votre porte dans chaque ville. Sinon, à Beaucaire, on dit forte baisse des subventions à la culture. À Fréjus, promesse de baisse d'impôts locaux en trompe-l'œil. À Hénin-Beaumont, le gros travail de redressement financier avait déjà été fait avant vous. Hénin-Beaumont, nous avons fait 65% lors des élections européennes. À Beaucaire, nous avons dépassé les 40% lors des élections européennes. Et nous avons avoisiné les 40% à Fréjus. Par conséquent, je crois que les habitants sont satisfaits dans leur immense majorité de la gestion du Rassemblement National. Mais au-delà de ça, ça veut dire que lorsque les Français nous mettent aux responsabilités, lorsque les Français nous accordent leur confiance, alors nous sommes en capacité de les défendre et d'ajouter un petit peu de bon sens dans leur quotidien. Vous avez dit hier à Fréjus que le Rassemblement National allait être, je cite, le pôle de force, de rassemblement et de fraternité. Fraternité, ça fait encore un peu de chemin quand même pour convaincre dans ce domaine. Je considère reconnaissez-le que c'est pas un mot qu'on entend souvent dans votre bouche. Écoutez, il y a un début à tout, mais je crois en l'occurrence qu'Emmanuel Macron a énormément divisé les Français depuis qu'il a été élu, qu'il a été sanctionné dans les urnes lors des élections européennes, puisque les Français nous ont donné la mission de construire l'alternance à Emmanuel Macron, nous ont placé en tête de ces élections européennes et nous ont confié une mission. Et je crois que beaucoup de Français qui votent aujourd'hui pour nous voient le Rassemblement National comme une force d'apaisement dans la société. Nous plébiscitons bien souvent un retour à l'ordre dans un certain nombre de territoires où nos compatriotes n'arrivent plus à vivre dignement, ils subissent l'insécurité au quotidien. Et puis d'une manière générale, c'est vrai qu'on a vu depuis un an le gouvernement jeter les policiers contre les gilets jaunes, opposer les Français les uns aux autres. Gilets jaunes auxquels nous avons essayé d'apporter une réponse politique. Vous avez vu ce matin que les attaques de drones yéménites contre l'Arabie Saoudite vont entraîner une hausse massive des prix bruts du pétrole. Et nous demandons ce matin à Emmanuel Macron de prendre des mesures et d'engager de manière immédiate et direct la baisse des taxes sur l'essence pour ne pas que cette hausse vous aurez compris que sur le plan géopolitique, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Oui, 60% du prix de l'essence sont des taxes et je n'ai pas envie que les Français subissent effectivement cette hausse massive du pétrole à l'heure où leur pouvoir d'achat est déjà fragilisé. Jordan Bardella, que vous voulez être l'alternative, mais pour cela il faut nouer des alliances, construire un projet commun avec ceux des élus de droite ou de gauche, j'imagine, dont vous n'avez eu de cesse de dénigrer le travail pendant des années. Ils ont un bilan. Ils ont un bilan. Maintenant, je crois qu'il y a mais vous les avez fustigés sur le plan national. Oui, pas d'amalgame. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Il y a chez LR, comme ailleurs d'ailleurs, des élus sincères qui, notamment sur le plan local, ont parfaitement fait leur travail. Lors de ces élections européennes, vous savez qu'on a décidé d'ouvrir notre liste à toute une partie de la droite populaire en faisant venir à nos côtés Thierry Marini, Jean-Paul Garot, qui étaient des figures éminentes du parti Les Républicains. Et ce qu'on a fait sous forme d'un rassemblement national aux européennes, on le souhaite le faire aux élections municipales sous forme d'un rassemblement local. Et c'est vrai qu'on fera le choix parfois d'accorder des responsabilités, d'accorder des investitures à des gens qui ne sont pas forcément issus du Rassemblement National, parce que pour l'emporter, il faut être capable aussi de s'élargir, de rassembler et de réunir les Français autour d'un projet commun. Réunir les Français, est-ce possible sur le projet de loi bioéthique qui arrive bientôt à l'Assemblée, au Rassemblement National? Vous êtes contre la PMA pour toutes, mais vous n'irez pas manifester contre. Pourquoi cette position, cet entre-deux, une forme de en même temps finalement? Non, il n'y a pas de en même temps. On a une position qui est assez claire avec ce risque pas totalement derrière la PMA d'ouvrir la porte mécaniquement à la GPA. Il y a un risque juridique sur ce texte. Pourquoi agiter ce chiffon rouge? Parce que vous allez créer dans le droit une discrimination, entre les couples homosexuels femmes qui pourront avoir un enfant et les couples homosexuels hommes qui ne pourront pas en avoir. Et donc les juges, qui bien souvent influencent le législateur, vous diront qu'il y a une inégalité entre ces couples homosexuels et qu'il faudra autoriser
favoriser le business des mères porteuses. Et tout cela me pose évidemment un problème. Restons juste sur la PMA pour toutes. Je vais vous répondre. Les mots de Marine Le Pen, je vais juste vous les citer et vous allez me dire quelle est votre position personnelle. Parce que la présidente du RN dit qu'elle est opposée au texte en l'état pour des questions juridiques et pas morales. Marine Le Pen ne se place donc pas sur le terrain de la morale pour dire son opposition à la PMA pour toutes. Non, parce que les questions sociétales appellent bien souvent à l'intime et que moi j'entends et je comprends la volonté pour des couples homosexuels d'avoir un enfant, elle peut parfaitement le comprendre. Maintenant, je crois que notre rôle aussi aux législateurs est d'alerter sur ce que pourrait être derrière l'ouverture de la PMA, à savoir l'arrivée de la GPA. Donc il y a oui, mais je reste sur la PMA pour toutes. Juridique. Pour vous, ce n'est pas un problème moral. Par exemple, vous ne rejoignez pas François-Xavier Bellamy, député européen LR, qui dit que c'est une malédiction. Non, mais je n'irai pas manifester parce que je considère qu'il y a d'autres préoccupations. Je considère que en ce mois de septembre, la question des retraites, la question de l'immigration, la question du pouvoir d'achat, toutes ces questions extrêmement concrètes attendent de nous des réponses politiques. Maintenant, j'ai une position, j'ai un avis sur la PMA, et c'est vrai que si vous voulez cette idée qui consiste... Quel est le vôtre, d'ailleurs, personnellement? Vous êtes d'une génération qui n'est pas la même que celle de Marine Le Pen. Peut-être que vous avez des convictions différentes. Non, j'ai été très clair là-dessus. Moi, j'y suis évidemment opposé. Maintenant, je considère que ces questions appellent à l'intime et qu'elles ne doivent pas se traiter dans l'hystérie et qu'une question sociétale comme celle-ci devrait se traiter par référendum. Je considère que c'est à la société, dans sa majorité, de déterminer si oui ou non elle considère ces questions donc, comme des avancées. Et donc, les questions sociétales devraient, à mon sens, être traitées par référendum. Vous avez parlé d'hystérie. C'est souvent ce qui entoure le débat sur l'immigration. Le 30 septembre prochain, c'est un débat qui va s'ouvrir à l'Assemblée nationale. Et ce matin, dans le journal L'Opinion, on peut lire qu'Emmanuel Macron a des positions de plus en plus fermes sur le sujet, quitte même à dérouter sa majorité. Ça sera difficile pour vous de lui faire ce procès en naïveté maintenant? Non, parce que c'est le tournant sur la politique migratoire, épisode 14. Je ne considère pas l'immigration comme un sujet qui divise les Français. Je considère plutôt ce sujet comme quelque chose qui les unit et qui les rassemble, puisque vous avez une grande majorité de Français, à 60, 70, 80% selon les études, qui considèrent qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation économique, sociale, culturelle d'un certain nombre de territoires, il n'est plus possible d'accueillir une immigration supplémentaire. Là encore, le sujet peut se traiter de manière humaine, de manière apaisée, mais avec fermeté. Mais que de changements dans vos mots. Depuis tout à l'heure, vous m'avez répété 2 ou 3 fois le mot apaisement. Et que lorsque les Français vont voir ce débat qui va s'ouvrir sur l'immigration, ils verront la réalité de la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Et lorsqu'il organise un débat et qu'il prive à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national, de temps de parole sur la question de l'immigration, je pense que ça laisse quand même assez perplexe. Mais l'immigration continue de manière massive dans notre pays. Il y a un cri d'alarme des présidents de département. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a encore quelques jours dans la presse qui dénoncent une explosion de l'arrivée de clandestins dans les départements qui se font passer pour des mineurs pour bénéficier d'un certain nombre de prestations sociales. Tout le monde n'est pas d'accord sur ces chiffres. De l'argent. C'est l'appel en tout cas des présidents de département. En l'espace de 10 jours, Richard Ferrand, La République En Marche a été mis en examen. Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise attend son procès. Patrick Balkany, de droite, est en prison. Jean-Marie Le Pen, extrême droite, a été mis en examen. Est-ce que vous pouvez encore dire ce matin que les juges agissent en fonction de la couleur politique? Il y a dans notre pays, c'est vrai, une tendance à ce que les juges fassent non plus du droit mais de la politique et considèrent bien souvent leur verdict avec un regard partisan, politique. Maintenant, alors c'est des affaires qui sont quand même très très différentes. Sur l'affaire Ferrand, il y a une présomption d'innocence qui existe dans les institutions, dans la République française. Et je la respecte. Maintenant, si vous voulez, sur l'affaire Balkany, ça me paraît parfaitement indéfendable. Voilà, et on doit être capable d'en assumer. Qu'est-ce qui est indéfendable? Est-ce que par exemple la position d'Isabelle Balkany, devenue maire, non mais j'ai bien compris, mais qui devient maire, est-ce que c'est légal et immoral pour vous, Isabelle Balkany, maire? C'est les deux. C'est à la fois immoral, mais en même temps c'est légal. Ça fait partie de nos institutions. Ils ont été élus en 2014, à partir du moment où le maire n'est plus le premier adjoint qui entre en fonction. Maintenant, je crois que, comme le disait le général en démocratie, la Cour suprême, c'est le peuple, et ce sont donc la loi de s'exprimer dans les urnes en mode main, dire si oui ou non. Le général de Gaulle maintenant. C'est une référence pour beaucoup de Français, mais je considère que ça a été l'un des derniers, effectivement, président de la République à défendre les intérêts, la liberté et la grandeur de la France. Et on va finir sur cette note. Merci Jordan Bardella d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci.